Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où nous allons mettre en place le mois de septembre. Alors comme vous le voyez, je n'ai rien préparé, pas de nappe, pas de déco, je n'étais même pas sûre à vrai dire de vouloir publier la vidéo. Alors j'ai quand même filmé le process parce qu'on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut passer et au final j'ai bien fait et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Alors ici pour débuter j'ai juste rassemblé le matériel qui m'inspirait, donc des gouaches, des marqueurs à l'écoline, des washi tape et mes nouveaux stickers. Donc cette collection aussi s'appelle Forest Witch et elle est disponible dans ma boutique Etsy. Le lien est en description de la vidéo comme d'habitude. Alors comme je vous disais, je n'ai rien préparé, je n'ai pas fait de trait de crayon, aucun brouillon. Je vais commencer directement avec mes washi tape. Donc ici, sur cette double page, j'aimerais faire une vue globale pour le quadrimestre restant, donc de septembre à décembre. Ce sera des to-do list un peu. Ça ne nécessite évidemment pas beaucoup de calculs puisque il suffit de séparer les pages en deux et d'avoir ces 4 colonnes. Alors, au niveau des titres, je vais utiliser des marqueurs Écoline. Alors, l'avantage de ces marqueurs, c'est que déjà, ils ne transpercent pas le papier puisque ce ne sont pas des feutres à alcool, mais bien à l'eau. Et le deuxième avantage, c'est qu'on peut utiliser un peu d'eau pour avoir un joli effet flouté. Donc un petit peu comme de l'aquarelle, mais en beaucoup plus transparent. Dans les colonnes, je noterai ensuite toutes les choses à faire, principalement pour le boulot, donc les thèmes que je veux aborder sur mon Patreon, les idées de vidéos grimoire, les commandes chez l'imprimeur, etc. Donc ça va vraiment être des checklists de base qui vont me simplifier la tâche et décharger mes pages de semaine en fait. Pour la page du mois ici, je vais procéder exactement de la même manière, donc avec les washi tape sur les bords. J'ai également découpé dans les magazines des lettres pour changer un petit peu des tampons. Donc je vais faire un cadre très simple et je vais ajouter au fur et à mesure des traits secondaires, donc avec les plus petits washi tape, puis les marqueurs. À nouveau, je fais ici une grille mensuelle assez petite parce que je n'utilise quasiment pas cet espace. Et tout le reste me servira à noter, comme d'habitude, les films, les jeux vidéo, les livres et les playlists qui vont m'accompagner en septembre. J'espère d'ailleurs pouvoir me remettre à la lecture parce que juillet-août, ça n'a pas vraiment été une bonne période. C'était plutôt creux pour moi à ce niveau-là. Je pense que c'est simplement la chaleur qui rend mon cerveau mou et donc j'arrive pas à me concentrer sur les livres. Pour les pages de semaine ici, je vais procéder exactement de la même façon. Donc d'abord en collant le washi tape jaune principal, puis les washi tape secondaires, et ensuite délimiter les cases de semaine et les petites cases de notes au marqueur. Pendant que je fais ça, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé lors de cette mise en place. Donc je dois remonter à loin, pas à mon enfance, je vous rassure, mais ça fait maintenant 1 an et demi que je suis indépendante. L'illustration et les cours en ligne sur Patreon, c'est mon job à plein temps, voire plus qu'un plein temps, puisque je baigne dedans en fait tout le temps. Un petit peu comme un cornichon dans sa saumure créative, on va dire. Heureusement, donc, je fais des choses assez variées pour ne jamais m'ennuyer. Donc, j'aime bien imaginer un cadran ou bien une roue de fromage, comme au Trivial Poursuite, que je remplis au fil du mois pour préparer les autocollants, les vidéos Patreon, les vidéos Bujo, les posts Instagram, etc. Donc chaque fois j'ajoute un coin de camembert. Et j'ai beau aimer les routines, ce genre de routine, parfois certaines activités me semblent un petit peu plus lourdes que d'autres. Et ça varie, donc c'est vraiment cyclique. Suite à ça, donc en juillet et en août, je me suis détachée de cette routine.
j'ai vraiment été à la cool. Et j'ai aussi pris le temps d'expérimenter d'autres techniques en illustration. J'ai vraiment chipoté pour moi dans mes carnets sans penser à ce que j'allais mettre en vitrine sur Instagram. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis amusée et j'ai même eu une longue phase où j'ai dessiné quasi non-stop pendant une semaine. Donc j'ai produit énormément d'illustrations, dont la série des Forest Witch ici, en autocollant. Cette période aussi sans cadre m'a aussi rappelé que j'étais pas obligée de toujours obtenir un résultat final, que l'important c'était de se mettre en route et de regarder le paysage tout simplement, donc d'atteindre le flow, l'état méditatif lié à la création. Et c'est exactement ce qui se passe ici dans la vidéo pendant que je construis ces pages. Donc en débutant la vidéo, je me suis dit ok Céline, fais du pratico-pratique, tu intituleras ta vidéo Bugeot pour une rentrée minimaliste et ce sera très bien aussi. Sauf que en chemin, j'ajoute des couleurs, je tamponne et puis j'en viens à vouloir peindre des zones de texture, de mousse et de lichen. Donc tout simplement parce que la création appelle, dans mon cas ici, la création. L'inspiration ne tombe que rarement du ciel, donc je pense que vous l'avez assez entendu, mais en plus de ça, si on la nourrit régulièrement par la pratique, elle devient inépuisable. Je ne dis pas qu'on est à l'abri évidemment des pannes ou des pauses forcées, qui sont d'ailleurs souvent nécessaires. Je dis juste qu'on n'a jamais fait le tour de l'inspiration et qu'il suffit de mettre une petite pièce dans la machine sans intention particulière pour avoir une surprise, comme dans le petit œuf en plastique à la sortie du Shopee. Alors parfois c'est décevant, oui, mais parfois aussi ça fait plaisir et ça motive à nouveau, ça motive à faire plus. Voilà, c'était mon TED Talk de la rentrée. Pour m'encourager, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de me dire en commentaire si vous avez déjà choisi un thème pour septembre dans votre Bugeot. Comme ça, moi, je me permettrai de pomper allègrement dans vos idées et je pourrai faire d'autres vidéos Bugeot. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!